Il s'en fichait pas mal de tout démolir, qu'un client étourdi se casse la gueule en allant aux chiottes, il n'attendait que ça. Il les prenait en photo, ces dernières ouailles, debout dans le trou, prenant la pose, prêts à y aller 6 pieds dessous. Ça faisait des gravats partout, de la poussière jusqu'à l'étage, comme si on avait été bombardé. Mais il nettoyait tous les soirs avec sa petite balayette. C'était un méticuleux. Il ne comptait plus ses allers-retours à la déchetterie, ses petits sacs bourrés de cailloux. Ça lui redonnait un peu de motivation, d'espoir. Il avait toujours aimé ça, les vieilles pierres, les vestiges d'époques lointaines. Comme les pyramides, ça faisait loin, il se creusait une chambre funéraire, un mausolée à domicile. Chantal, ça l'arrangeait de le voir creuser cette nouvelle tombe, là, sous son nez. La chienne aurait pu tomber dedans. À poil, il en jette. Pin-up cauchemar, strip squelette. Son sac de peau tellement fine, plus aucune chair dessous. Zéro rembourrage, os à nu. Ça en crée des reliefs, des bosses qui sortent et tendent le cuir, font des excroissances, des cornes, vrais monstres. Ça me gémit l'intérieur, mais j'essaie de ne rien montrer. De toute façon, ils ne se rendent plus compte. J'aurais dû condamner ma mémoire, lui fermer la porte pour ne jamais me souvenir. Mais ça ne voulait pas. J'ai tout en tête. Je ne vois que ça. Il n'y a que dans mes rêves, presque une nuit sur deux, qu'il retrouve sa viande, mon père, son allure. La plupart du temps, il y a du dégât. C'est toujours des histoires de bar qui prend l'eau. Ça goutte partout des murs, le long des ampoules. Tout va s'effondrer. Que des catastrophes. Chantal, toujours absente, c'est curieux. Ailleurs, mais pas loin. Caché comme un secret. On entend sa voix un peu. Les rues du bled, toutes fuyantes, comme délayées à l'encre de Chine. Des centaines de fois, le même rêve, on s'habitue. Ça devient chez soi. Des paquets d'ombre glissaient du bâtiment. La mort passait ses jupes. Moi, je fumais plus doucement, un peu gêné, honteux de mon manque de sérieux, me demandant si je finirais comme eux un jour, consumé de l'intérieur, empoisonné volontaire. Il y en a un qui me fixait. Sur sa tête, un épais bonnet crasseux en laine malgré l'étuve, l'air pas commode, demi-fou, une dent sur deux dressée vers moi. En fait, il ziotait ma cigarette, comme elle était belle et longue, de marque surtout. Alors que lui, ça roulait flétri, sciure de maïs, cabossé, peu rempli, sans doute ramassé par terre, il voulait me bouffer la mienne. De peur, je remontai vite dans la chambre, retrouver Chantal au bois dormant. Branché de partout. Fallait écarter les tuyaux comme un rideau de perles pour lui voir la tête. Perfusé, alimenté en produits multicolores qui montaient, descendaient, des choses qu'on ne nous expliquait même pas. Huile pour moteur, liquide vaisselle, débouche chose. Va savoir. Rien n'y faisait, c'était du flan. Pour la galerie, le pipeline, l'installation fantastique, les machines, les bip-bip, courbes oscillantes à chaque rot, à chaque crampe d'organe moulu.
Était-ce du vrai matos? Ou simples accessoires en toc, décors de cinéma pour nous rassurer, nous montrer qu'il avait bien en main, que sa santé, tout l'hôpital n'en dormait plus, qu'ils étaient tous affolés fourmis, à tout tenter pour nous la faire durer encore, au moins jusqu'à Noël. Je trifouillais derrière les engins sur roulette. Je cherchais le truc. Sans doute une seule machine sur 12 qui devait vraiment servir. Celle utile pour la tuer, pas la sauver.